Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des différentes monnaies, de leur rareté qui sont utilisées pour échanger de la valeur. Donc on entend souvent le Bitcoin, ça a de la valeur parce que c'est rare, il y en aura 21 millions et pas de plus. Au contraire, le cash, les monnaies fiat, c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose théoriquement avec un supply infini parce qu'ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. Il y a aussi l'or, les commodities, donc là il y a aussi des estimations, c'est plus ou moins fini, on ne sait pas exactement combien il y en aura, mais on sait dans tous les cas que c'est quelque chose qui est défini, c'est tout ce qu'on peut extraire de la terre, basiquement. Mais il y a aussi une autre forme de monnaie dont on parle beaucoup moins et qui est aussi beaucoup plus rare que toutes les autres, au final. Et pour moi, ça serait le temps, au final. C'est le temps qu'on a dans notre vie. Et je voulais faire cette vidéo pour voir un petit peu si la crypto-monnaie peut nous aider dans ce sens-là à garder ou à gagner, à récupérer un peu plus de temps dans notre vie. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui est, comme le supply de Bitcoin, théoriquement, fini. Donc, avec un nombre d'heures, un nombre de semaines, un nombre de mois qu'on ne connaît pas à l'avance. Mais dans tous les cas, bon, il y a des statistiques. On dépassera très rarement les 100 ans. Donc, à mon avis, entre 80 et 100 ans, bon, c'est quelque chose dans ces eaux-là qu'on aura à vivre. Et je trouve qu'en ce moment, enfin, après tu me diras ton avis, toi, Thibaut, pardon. Il y a une attaque en fait de plus en plus grande sur notre temps qu'on a disponible, notre temps libre. D'un côté, je pense au travail, donc avec la productivité qui augmente, on devrait avoir de plus en plus de temps libre et de moins en moins de travail, devoir passer du temps. Je parle dans une notion de salariat par exemple, et on se rend compte qu'au final, les heures passées au bureau elles font qu'augmenter au lieu de se réduire. De l'autre côté, il y a les retraites avec un temps de cotisation, un temps de travail qui s'allonge toujours de plus en plus et toujours moins de temps libre, toujours plus de temps. D'un autre côté, il y a aussi les réseaux sociaux, tous les médias et toute cette industrie, au final, qui est basée sur l'attention humaine. Donc, au final, encore une fois, notre temps, il y a toutes les grosses boîtes, elles se battent pour obtenir notre temps d'attention, pour pouvoir nous mettre des pubs, pour pouvoir monétiser notre temps d'attention, parce qu'ils ont bien compris qu'au final, c'est quelque chose de rare et qu'il faut se partager le gâteau entre les humains qui existent, le temps libre qu'ils ont, et capter leur attention pour faire des bénéfices en proposant de la monétisation dans tous les cas de ce temps humain. Et c'est vrai que j'ai l'impression, plus ça avance, et moins les gens de temps libre, et moins les gens disponibles, alors que c'est quelque chose qui est hyper rare, et c'est sur ça qu'on devrait se focaliser. Euh, Notre investissement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on parle d'investissement sur cette chaîne de crypto-monnaie, mais c'est pour élever la discussion peut-être à un niveau un peu au-dessus. Pourquoi on fait tout ça, et discuter du rôle du temps dans nos vies. Donc, je sais pas si toi, Thibaut, tu as l'impression aussi, un petit peu cette même impression qu'on a de moins en moins de temps libre dans nos sociétés, tu vois, où il y a de plus en plus d'attaques sur notre temps libre, et au final, les gens, ils ont moins de temps disponible, alors que l'espérance de vie a tendance à augmenter. Au final, tu vis ta vie à 100 à l'heure et tu n'as pas vraiment de temps pour toi, et tu n'arrives pas à récupérer ton temps, et de plus en plus, ça s'échappe, quoi. Je sais pas si toi, tu Ouais, as... bah, t'as toujours l'impression qu'il y a un truc à faire. Il faut toujours faire de plus en plus vite, toujours de plus en plus. Et ton analogie est intéressante dans le sens où euh, quand tu vas, par exemple, dans ton job salarié, en fait, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu vas là-bas, dans ton job salarié, tu vas avoir des tâches qui vont être plus ou moins compliquées, avec un taux horaire qui va être plus ou moins important en fonction de ton expérience, de ton niveau d'études, enfin bref, de tout un tas de choses. Mais en réalité, tu te lèves tous les matins, si tu as 9 heures de boulot à aller faire, tu vas faire tes 9 heures de boulot et à la fin du mois, tu vas recevoir typiquement ton salaire. Donc c'est un peu l'échange de ton temps contre de l'argent. Après, le problème, c'est que, et moi c'est l'analogie que j'ai faite il y a quelques temps de ça maintenant, c'est que en fait, tu échanges donc la chose, comme tu dis, qui est la plus importante pour nous, qu'on ne récupérera jamais, parce que les minutes, les secondes, les semaines qu'on a passées par le passé, on les retrouvera jamais, et on a un peu une épée de Damoclès sur la tête en se disant bah, peut-être que ça sera ma dernière semaine un peu, hein, où bon, nous on est jeunes, il y a quand même peu de chances que ça arrive, mais malheureusement on n'a aucune idée de l'âge à partir duquel on va être amené à partir, donc c'est un peu aussi ce qui peut être angoissant pour pas mal de personnes. Et le problème qu'on peut avoir, et moi c'est encore une fois l'analogie que j'ai faite il y a quelques temps en arrière, c'est que tu utilises le point qui est le plus important pour toi pour obtenir quelque chose, donc cette monnaie qu'on appelle monnaie, mais au final c'est plus une devise, hein, l'euro, qui perd de la valeur avec le temps. Donc en fait, tu échanges quelque chose qui a énormément de valeur, c'est-à-dire ton temps que tu ne récupéreras jamais, en l'échange d'un bout de papier qui est garanti
en termes de valeur par l'État, parce que c'est l'État qui garantit sa valeur et qui va te dire ce billet de 100 euros, il a de la valeur parce que c'est nous qui avons décrété ça, et toi tu acceptes d'être payé avec ces 100 euros parce que tu sais que tu seras capable de l'échanger par exemple chez le boucher contre de la viande ou dans un magasin pour acheter certains produits ou services particuliers. Mais si demain on a une rupture en fait de ce contrat-là, de cette confiance, tu t'es fait littéralement enfler parce que tu te retrouves derrière un peu avec une monnaie de singe, et c'est ce qu'on retrouve avec, dans des pays notamment comme au Venezuela, en Argentine ou même en Turquie dernièrement. Donc la crypto a un très grand rôle à jouer là-dessus parce que c'est comme si, en fait, et l'analogie, je trouve que de Saylor aussi, elle est intéressante là-dessus. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, il disait que c'est comme si tu prenais une baignoire avec, donc tu la remplis avec de l'eau, mais à l'intérieur, tu vas faire plein de trous. Donc forcément, si tu remplis ta baignoire et que les trous sont trop gros, bah, au final, à chaque fois, ça va sortir et tu vas pas réussir à remplir ta baignoire. Ça, c'est un peu le cas des monnaies fiat. C'est-à-dire que tu le remplis dans ta baignoire. Puis comme on a vu en mars 2020 et avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup plus de trous dans la baignoire parce qu'ils ont imprimé énormément d'argent. Il y a eu une inflation énorme pour beaucoup de personnes. Donc ceux qui n'ont pas eu une augmentation de salaire supérieure ou égale au niveau d'inflation, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, ils se sont appauvris. La différence avec le Bitcoin, c'est qu'en fait, on sait que cette baignoire, elle sera fermée, entre guillemets, à 21 millions. Il n'y aura pas quelqu'un qui va s'amuser à se dire bah tiens, maintenant je vais en mettre 3 milliards en circulation. Ça a été le cas en 2010, ça a été patché. Il y a eu un bug aussi en 2017 qui a été découvert par un développeur de Bitcoin Cash qui a été patché. Mais je trouvais l'analogie intéressante, c'est-à-dire que tu vas stocker ton temps, ton énergie et ta ressource la plus précieuse dans quelque chose qui est fini, comme si tu le mettais, si tu veux, encapsulé dans une bouteille, qui est en réalité en fait ton Bitcoin, mais qui ne peut pas être altéré avec le temps. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on va stocker notre temps et notre énergie de travail, notre productivité dans un moyen qui est un peu éphémère, qui est historiquement, les devises fiat à chaque fois sont retournées à leur niveau initial de valeur, c'est-à-dire zéro, leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Et donc, on utilise aujourd'hui un très mauvais moyen, un très mauvais levier pour stocker correctement notre énergie productive et notre temps en réalité disponible. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre entre la monnaie, ce qu'on appelle vraiment monnaie, et les devises, parce que la grosse différence qu'on va avoir entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va avoir le concept de réserve de valeur et pas l'autre. Typiquement, l'euro, le dollar, c'est des devises. Le yuan, le livre sterling, le pound, tout ce que vous voulez, ça, c'est des devises parce qu'elles n'ont pas le concept de réserve de valeur. On ne l'utilise pas pour stocker véritablement de la valeur sur le long terme parce qu'on sait que ça va se dévaluer au fur et à mesure du temps. Donc, le temps qu'on a utilisé au départ pour le stocker à l'intérieur et le temps productif pour le stocker à l'intérieur vaudra de moins en moins. Par contre, les métaux précieux, pour le coup, c'est pas le cas. Il y a vraiment le côté réserve de valeur, et c'est pour ça que ça a toujours de la valeur 1000 années plus tard, enfin des centaines et des centaines d'années plus tard, parce que justement, on a pu conserver ce pouvoir d'achat avec le temps. Et avec Bitcoin, on passe une étape supplémentaire, dans le sens où c'est capé à 21 millions, que même s'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent le réseau, on ne va pas arriver à miner un nombre astronomique de Bitcoin, on va augmenter la difficulté de minage, ce qui va réguler un petit peu l'écosystème. Et donc, avec les métaux précieux, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on a le cours des métaux précieux qui augmente, ça devient rentable d'aller chercher dans certaines expéditions des nouveaux sites miniers. Donc, on va aller sortir plus de terre de l'or ou de l'argent qui va se retrouver sur le marché et qui va rajouter une pression vendeuse. Donc en fait, tu vois, moi, l'analogie, elle est quand même intéressante à avoir en tête. Et aujourd'hui, tu vois, Bitcoin, je le prends vraiment, en tout cas pour moi, comme étant le moyen le plus sûr, le plus sécurisé, avec les guillemets que ça implique aussi, pour stocker justement cette énergie et ce temps disponible. Parce qu'on n'est pas capable de le dévaluer de la même manière qu'on pourrait le dévaluer avec les devises fiat, quoi. Ouais, après, de toucher des notions, je pense que c'est pour les. Si vous êtes plutôt débutant dans l'écosystème, c'est vrai que dire qu'on n'utilise pas les monnaies fiat pour stocker de la valeur, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'écosystème crypto, qui n'ont pas du tout la même vision que toi, même si je suis d'accord avec ton analyse. Et c'est vrai qu'après, il y a l'aspect volatilité qui fait très peur aux gens, et du coup, les personnes, ils voient vraiment le nominal plutôt que le réel au final. Ils voient leur compte en banque avec un chiffre qui reste égal ou qui est avec l'épargne qui arrive petit à petit, qui augmente, mais ils ne voient pas le côté réel. Tu vois, le pouvoir d'achat réel. Prenant en compte l'inflation, quoi. Voilà, qui s'érode petit à petit. Et aussi, là, comme tu l'as dit, au final, quand tu es salarié, le schéma basique, c'est que tu échanges ce qui a le plus de valeur et le plus de rareté pour toi, c'est-à-dire ton temps,
contre quelque chose qui est théoriquement infini et qui n'a aucune valeur, et où tu prends des rations de, de punition, j'ai envie de dire, parce que déjà tu te fais taxer une première fois quand tu reçois ton salaire, tu te fais taxer à chaque fois que tu achètes quelque chose avec cet argent, tu te fais taxer pour le recevoir, et en plus tu as la taxe cachée que beaucoup de gens oublient, c'est-à-dire l'inflation que les États et les banques centrales utilisent pour eux avoir de l'argent à moindre coût et payer les dettes et sortir un peu, kick the can down the road, donc continuer le système, payer leurs dettes avec moins d'argent, mais du coup... C'est pour éroder les dettes, en fait, ouais, principalement c'est pour ça. Ouais, mais du coup, ça dilue la valeur de tout le monde, et du coup, tout le monde court après cet argent qui perd de la valeur sans se rendre compte vraiment de pourquoi ça marche comme ça et pourquoi ça va pas changer, et les solutions qu'il y a par rapport à ça. Et c'est vrai que l'inflation, je pense jusqu'à présent, avant le Covid, on n'avait pas trop parlé, mais je pense que ça va être un sujet de plus en plus préoccupant, qui est déjà très, très préoccupant, mais si on atteint des niveaux, parce que là encore, il y a le chiffre officiel, chiffre officieux avec les inflations réelles. Alors là, si tu prends 20% d'inflation sur 5 ans, au bout de 5 ans, tu as perdu 100% du pouvoir d'achat. Même si en nominal, c'est la même chose sur ton compte en banque, réellement, ce que tu pourras acheter, ça aura perdu, tu auras perdu quasiment tout ton pouvoir d'achat. Et c'est vrai que les gens, ils comprennent pas aussi les schémas narratifs autour de Bitcoin à 200, 300, 400 000 dollars, mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire qu'un Bitcoin à 400 000 dollars, ça voudra dire aussi quelque chose de l'état au niveau du système financier actuel, parce que bon, peut-être il y aura plus de valeur, plus d'adoption, mais ça voudra peut-être dire aussi qu'il y a une inflation si importante qu'au final, un Bitcoin à 100 000 dollars sera peut-être aujourd'hui, je parle, c'est pas encore le cas, on verra ce que ça donne, mais imaginez un Bitcoin à 100 000 dollars aujourd'hui, ça sera peut-être la même chose qu'un Bitcoin à 500 000 dollars dans 10 ans au niveau du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que cette différence entre pouvoir d'achat réel et pouvoir d'achat en nominal, quand on n'est pas éduqué à tout ça, c'est vrai qu'on peut se dire mais non, mais moi je veux voir sur mon compte que ça bouge pas. Mais si ça bouge, sauf que tu ne vois pas. Le problème c'est que tu te fais diluer petit à petit si tu fais rien, et petit à petit tu perds du pouvoir d'achat, tu perds ton énergie monétaire que tu as échangé contre ta valeur plus précieuse. Donc vraiment pour moi, maintenant, c'est vraiment le plus mauvais deal que tu puisses faire, quoi. Si tu n'investis pas. Tu vois, après, si tu regardes vraiment le Bitcoin au niveau du pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui nous intéresse, comme tu dis, avoir le levier pour stocker notre temps, notre énergie, notre productivité, toutes ces choses-là, en fait, tout en conservant le pouvoir d'achat, et en plus de ça, pourquoi pas avoir un pouvoir d'achat qui va s'accroître avec le temps. Au final, si tu regardes depuis la faible historique qu'on a sur le Bitcoin, c'est très tôt, hein. C'est pas comme l'or, on n'a pas du tout le même historique, mais en tout cas, depuis le départ, en termes de pouvoir d'achat, par rapport à tous les actifs qui existent, le Bitcoin n'a fait que prendre de la valeur et n'a fait que accroître le pouvoir d'achat de ceux qui en détenaient. Et c'est pas pour rien, justement. C'est que si tu mets au départ le Bitcoin face, par exemple, à une once d'or, au départ, le Bitcoin, c'était très loin de pouvoir acheter une once d'or, et puis petit à petit, tu te rends compte que le Bitcoin, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur là-dessus. Pareil, si tu regardes par rapport à l'immobilier, tu regardes par rapport aux voitures, tu regardes par rapport, ça peut être, je sais pas, aux actions, aux obligations, à tous les actifs, en fait, tu te rends compte que le Bitcoin, ça a été le moyen, historiquement parlant, par le passé, je ne dis pas que ce sera forcément le cas par la suite, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, historiquement parlant, ça a été le meilleur levier pour pouvoir stocker son temps, son énergie disponible, préserver son pouvoir d'achat, mais en plus de ça, en accroître. Et j'ai pas en tête un levier qui a été aussi performant par le passé. La crypto, ça a été la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, et on en a parlé un petit peu plus tôt. Le Bitcoin, si on regarde ses performances annualisées depuis le départ, on est à peu près sur un peu moins maintenant, mais un peu moins de 200% annualisé, pour ceux qui avaient acheté, bien évidemment, très très tôt. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais imagine un actif qui, en moyenne, a pris depuis le départ du 200% annualisé. Dans toute l'histoire des actifs, ça n'a pas existé, hein. Même les actions, les obligations, tout ce que tu veux au tout départ, c'était pas ça, hein. Donc derrière, il faut savoir quel levier vous voulez utiliser pour stocker de la valeur. Et là, on parle des cryptos, mais il y a plein d'autres leviers. Il y en a qui utilisent le moyen de stocker de la valeur ou stocker leur temps, encore une fois. Ça peut être dans les métaux précieux, mais si vous investissez dessus, ça ne va pas être pour gagner de l'argent. Vous faites là vraiment pour stocker sur le long terme. Je n'appelle même pas ça un investissement, en fait, pour le coup. C'est vraiment un stockage de valeur. La crypto, c'est quand même assez différent. Mais après, ça peut être d'investir dans les actions, qui ont quand même été extrêmement performantes. Ça peut être l'immobilier. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Développer un business aussi, hein, tu vois. Tu utilises 1 000 euros, tu développes un business. Bon, forcément, si tu arrives à développer quelque chose qui est conséquent,
Derrière, tu vas avoir un cash flow qui va être intéressant, tu vas avoir peut-être une valorisation de boîte qui va être intéressante et peut-être nettement plus élevée que l'argent que tu avais posé initialement au départ, ce qui est quand même le but aussi d'un business. Donc ça aussi, ça peut être un moyen de préserver de la valeur et également aussi d'en créer, tu vois. Ouais, tout à fait. Après, je pense qu'il y a un schéma narratif qui est intéressant. Et c'est justement, je pense que notre génération et ceux qui travaillent actuellement, qui sont salariés, qui sont en train de vivre de plein fouet, et ils sont en train de se poser les questions justement par rapport au temps de travail, parce que bon, on a parlé des retraites et il y aura aussi une vidéo qui sera publiée là-dessus d'ailleurs sur la chaîne, mais il y a aussi le temps de travail, tout le rapport au travail, parce qu'au final, on passe de plus en plus de temps au travail pour de moins en moins de résultats, parce qu'au final, bon, la reconnaissance, ça fait bien longtemps qu'il y en a plus trop, mais aussi le pouvoir d'achat. Tu travailles de plus en plus pour avoir au final un pouvoir d'achat qui est toujours moindre. Et maintenant, même si tu as fait des études, même si tu as des diplômes, c'est plus quelque chose qui permet. Voilà, c'est plus suffisant. Et le monde d'avant est un peu fini. Et je pense que tous les salariés actuels qui sont encore loin de la retraite, je pense que c'est des questions qui vont arriver. Et du coup, il y a certains types d'investissements, je pense, qui vont profiter, entre guillemets, de cette prise de conscience, parce que les gens ils vont se rendre compte que tu peux plus dépendre à 100% de l'État, quoi. Il y a le contrat de confiance, entre guillemets, qui a été brisé, parce que ouais, on t'avait dit, tu signes un papier, tu pourras partir à 55 ans, à 60 ans, je sais pas quoi, tu as une carrière longue, tu as un métier pénible, tu pourras partir, ne t'en fais pas, à 60 ans, commence à travailler, tout va aller bien. Arrivé à la date butoir, on te dit non, maintenant c'est 2 ans de plus, maintenant c'est 3 ans de plus, maintenant c'est 5 ans de plus. Et du coup, tu dis, mais au final, quand tu commences juste à travailler, moi, c'est un peu ce que je fais. Au final, je me dis, mais en fait, tous les 5 ans, on va rajouter 1 an ou 2. Quand on y sera, nous, peut-être qu'on pourra prendre notre retraite à 80 ans, à 25% du taux complet. Alors, du coup, si tu ne mets pas les choses en place le plus vite possible, au final, ou dans un temps raisonnable, si tu fais rien dans tous les cas, il y a très peu de chances que la tendance s'inverse et qu'ils t'en sortent gagnant. Tu vois, je pense le pari le plus risqué que tu puisses faire, c'est justement de rien faire, mais rien faire du tout. Et encore une fois, on ne dit pas d'investir dans la crypto-monnaie, parce que bon, c'est le chemin qu'on a choisi, parce qu'il y a des effets de levier plus importants. Mais dans tous les cas, mettre des actions en place pour t'assurer, voilà, préparer, comme on dit souvent, préparer le pire, espérer le meilleur. Mais dans tous les cas, tu ne seras pas dépendant à 100% de ton travail salarié, qui sera, comme on l'a dit, en plus de plus en plus, de moins en moins plutôt sûr, et de en termes de pouvoir d'achat, de pouvoir d'achat que tu vas retirer, et de sécurité aussi, parce que la sécurité de l'emploi, je pense que c'est quelque chose qui existe déjà de moins en moins, et la tendance va continuer. Donc il y a vraiment tous ces éléments dont on voulait un petit peu vous faire part. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments aussi, Thibaut, que tu voulais partager. Pour terminer, moi je pense que c'est toujours important, en tout cas moi, quelque chose qui a été toujours très 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 important pour moi, c'est avoir le choix. La liberté d'esprit, la liberté géographique, la liberté financière, ça rentre aussi là-dessus, mais surtout cette liberté de choix, parce que si à un moment donné vous n'avez pas le choix, et il y a beaucoup de gens dans ma famille, j'en parlerai pas forcément là parce que c'est pas forcément le but, mais qui n'ont pas eu le choix pendant pour toute leur vie, et c'est clairement pas une vie en tout cas qui était faite pour moi. Et je pense que même si aujourd'hui vous avez un job salarié dans lequel vous vous plaisez, dans lequel vous vous épanouissez, et c'est vraiment super, mais n'attendez pas d'avoir un job qui vous déplaît à 100% pour vous dire punaise, si j'avais su, j'aurais mis les choses en place. Franchement, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes bien, justement profitez-en pour vous préparer éventuellement au pire et espérer le meilleur. Commencez à investir, commencez à vous renseigner, que ce soit sur la crypto, que ce soit dans l'immobilier, peu importe, mais commencez à préparer quelque chose, parce que si vous dépendez d'une seule source de revenus, admettons que demain, dans votre job salarié, il y a un changement de manager, un changement de PDG, un changement, je ne sais pas, de politique d'entreprise, ou peu importe, ou des collègues de boulot avec qui ça se passait bien, et au final, aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout bien, vous pouvez passer d'un moment où c'était top pour vous à un moment où ça devient l'enfer, et je pense qu'avoir la capacité de dire non, la capacité d'avoir le choix, encore une fois, je pense que c'est un pouvoir qui est énorme, et on ne s'en rend pas forcément compte tant qu'on n'a pas cette capacité entre nos mains. Et après, il faut voir aussi ce que ça implique. Avoir le choix, ça implique aussi de prendre des risques, hein, bien évidemment. Ça implique aussi la capacité de se former, de se remettre en question, de savoir les leviers correctement, enfin les leviers corrects à utiliser en fonction des objectifs personnels, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. Si on veut devenir libre financièrement et qu'on veut utiliser le levier des métaux précieux pour l'atteindre, c'est peut-être pas le meilleur levier. Par contre, voilà, si on a un horizon d'investissement
sur plusieurs dizaines d'années et qu'on veut profiter peut-être un peu du côté spéculatif dans la crypto, mais un peu de ce côté révolutionnaire, pourquoi pas. Si on veut investir plutôt sur les marchés financiers en utilisant des ETF avec une certaine stratégie passive, pourquoi pas aussi. Enfin, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, il faut trouver celle qui vous correspond le plus et surtout celle qui va vous parler et sur laquelle vous serez capable de gérer à la fois le risque et d'avoir un horizon sur le long terme. Et comme on le dit depuis le début avec Théo, la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'attendre, de vous dire de toute façon ça vaut pas le coup ou de toute façon on est foutu, un peu le côté fataliste de rien faire, parce que c'est sûr que si vous ne faites rien, bah, il se passera rien, et que là pour le coup vous n'aurez pas le choix, vous allez subir les décisions qui seront prises par une élite qui n'auront pas forcément votre intérêt au premier abord à l'esprit, et que si demain ils décident de rallonger les retraites de 5 ans et puis de diminuer par un tiers vos retraites, si de toute façon vous dépendez exclusivement de votre retraite, vous aurez beau gueuler dans la rue, vous aurez beau mettre vos gilets jaunes, ça ne changera rien. De toute façon, les gens, ils feront ce qu'ils veulent. Et c'est triste à dire, et je me rends compte qu'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui malheureusement dans une précarité extrême, et ça fait mal au cœur de voir ça, mais je pense que il faut que vous arriviez à ne plus vous placer aussi dans une condition un peu de victime, de vous dire s'il m'arrive ça, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Vous n'avez peut-être pas eu les mêmes chances que les autres, vous avez peut-être eu des problématiques dans votre vie, et encore une fois, on a tous eu des problèmes. Moi, je les évoque pas forcément non plus sur YouTube. On a tous eu des problèmes, mais après, vous êtes la seule et unique personne qui sera capable de faire des changements. Il y a tellement de gens que je vois aujourd'hui qui attendent ce qui est quelque chose qui arrive dans leur vie, que ça devient déprimant parce que ça n'arrivera pas. Si vous n'êtes pas moteur de ce changement-là n'arrivera jamais. Il faut arrêter d'espérer qu'il se passe quelque chose ou de dépendre d'un gouvernement pour vous donner 50 € de plus tous les mois. Regarde, typiquement, dernièrement, les problématiques d'inflation qu'on a pu voir depuis 2020 avec la crise sanitaire, il y a eu la prime inflation, je ne sais plus, mais c'était catastrophique. Je crois qu'ils avaient donné 50 balles pour la prime inflation. Quand tu regardes le niveau d'inflation qu'il y avait eu en France et puis en Europe, si tu attends le gouvernement pour t'aider ou te dire « Tiens, oui, on va penser à vous, on va faire tel truc », regarde ce que ça a donné, tu dis « Je reçois 50 balles », au final, non. Et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ou peut-être qu'ils n'ont pas l'envie. On pourrait débattre pendant des années, ce n'est pas forcément le but de cette chaîne. Mais je pense qu'à un moment donné, si vous voulez avoir ce choix, vous voulez avancer dans votre vie, la seule personne à qui vous devez faire confiance, c'est vous-même, et vous devez être moteur de vos prises de décision. Vous ne pouvez pas dépendre d'une personne en face de vous qui va prendre ces décisions-là pour vous et qui pourrait même, à un moment donné, avoir des décisions qui vont être en contradiction avec celles que vous pouvez prendre. Vous donnez de l'argent à votre banquier en vous disant c'est bon, vous allez le gérer pour moi. Lui, il n'est pas payé la performance, il est payé simplement aux frais qu'il va vous prendre. Il s'en fout que vous gagnez de l'argent. Lui, d'ailleurs, vous n'allez pas en gagner en donnant de l'argent à votre banquier. Il va prendre des frais et lui, il sera rémunéré comme ça. Donc la plupart des gens, c'est je remets ma confiance, je remets mon temps, je remets mon énergie au gouvernement, aux politiques, à ces trucs-là. Et peut-être à raison, à tort, je m'en fous, je ne suis pas là pour faire un jugement. Mais derrière, s'il y a un changement de règles, ce qui commence à arriver petit à petit et ce qui commence à être de plus en plus présent, c'est vous qui allez en payer les pots cassés, c'est pas les autres. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une responsabilité à avoir de votre côté. Et cette responsabilité, il ne faut pas attendre que ça vous tombe comme ça dans la bouche. Il faut passer à l'action, il faut apprendre à faire des erreurs et il faut tout de suite se mettre en mouvement, quoi. Oui, tout à fait. Et après, encore une fois, tu l'as dit, mais c'est réinsister là-dessus, c'est vraiment si vous êtes dans ce mindset, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans, de voir l'argent un peu comme quelque chose de mal, ou l'argent pour l'argent, ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent. C'est pas l'argent pour l'argent, on s'en fout d'avoir de l'argent. Ce qu'on veut, c'est les choix. De faire. Voilà, c'est les choix qui vont avec. C'est comme les gens ils disent je veux être millionnaire, je veux être millionnaire. Ils s'en foutent d'avoir les millions sur le compte. On s'en fout d'avoir les millions sur le compte qu'on n'a pas d'ailleurs. Mais bon, tu vois, c'est vraiment ce que ça permet de faire. Tu vois, si tu arrives à avoir 2 millions, 3 millions, je sais pas, tu gagnes au loto sur ton compte, qu'est-ce qu'ils font les gens? On se rend compte du jour au lendemain, ils quittent leur taf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent leur temps. Ils décoraient leur temps de leur source de revenus parce qu'ils peuvent investir. Bon, il y a souvent qui claquent tout, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce que ça permet de faire, c'est récupérer ton temps. C'est aider les gens, ta famille autour de toi qui sont dans le besoin. C'est voilà, acheter. Même dans la crypto, il y a des success stories ou des happy stories comme ça où il y a des mecs qui étaient vraiment dans la galère, qui ont réussi à avoir de la chance dans la crypto. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une maison pour leurs parents, ils ont acheté une voiture à sa mère qui ne pouvait pas aller travailler. Et donc, du coup, c'est des choix d'aider les gens que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas d'argent. Enfin, voilà, si tu peux avoir toutes les bonnes intentions, mettre des likes, pray for machin sur Facebook, mais tu n'as rien fait concrètement. Oui, tu as montré ton intention, tu as fait du virtue signaling, de moi je fais ça, moi je suis pour ça, tac, mais concrètement, est-ce que tu as aidé la cause?
je suis pas sûr que ton like sur Facebook, ça aide quelque chose. Par contre, d'avoir la capacité financière de vraiment, voilà, il y a une cause tu peux pas aider tout le monde non plus, mais vraiment quelque chose qui te tient à cœur, tes proches ou voilà, quelqu'un à qui tu tiens, de pouvoir l'aider et de mettre l'argent sur la table au moment où ils en ont besoin. Ça, franchement, c'est un choix. Et je pense que au niveau développement personnel et possibilités dans ta vie, c'est quand même quelque chose d'incroyable d'arriver à y être. Mais pour ça, il faut changer parfois un peu de mindset par rapport à l'argent et le fait de mettre des actions en place pour pouvoir en gagner plus. Il faut savoir aussi pourquoi on le fait. Et généralement, c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ou alors, c'est à un moment, tu arrives sur des niveaux tels, mais bon, c'est pour 99,999 des gens, ils n'arriveront pas à ce niveau déjà. Et c'est vraiment, encore une fois, pour finir, avoir du choix et reprendre le contrôle de son temps et faire, voilà, reprendre le contrôle de sa vie. C'est un outil. C'est un outil, c'est pas bien, c'est pas mal. Un marteau, tu peux l'utiliser pour construire une maison, tu peux t'en servir pour le foutre un coup sur la tête de ton voisin et le tuer. Voilà, c'est un outil. Ça te permet de faire des choses, ça te permet d'avoir le choix, ça te permet de déterminer la direction dans laquelle tu as envie d'aller dans ta vie et peut-être de refuser des choses qu'on t'aurait imposées un peu plus tôt. Moi, aujourd'hui, j'ai une liberté de choix que j'avais pas quelques années en arrière et c'est extraordinaire quand tu es capable de le vivre. Mais c'est pas parce que tu auras tout l'argent du monde que tu seras forcément le plus heureux, etc. Il y a des études qui montrent que à partir d'un certain seuil, j'ai plus l'élément en tête, je crois que c'est, je sais plus, je dirais des bêtises, mais à partir d'un certain seuil, ça augmente ton taux de bonheur, mais après, à partir de ce niveau-là, c'est plus possible. C'est-à-dire que tu pourras gagner 20 millions de plus par an, tu t'en fous. Au moment donné, ça changera plus ta vie et c'est des chiffres sur un compte en banque. Donc, faut voir ce que ça peut permettre de faire, faut voir ce que ça peut te permettre aussi d'apporter aussi aux autres et de pouvoir contribuer. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les gens de ta famille, fais-le pour tes enfants, fais-le pour voilà. C'est égoïste aussi de dire moi j'en ai pas besoin, mais ouais, mais peut-être que les autres aussi ils en ont besoin. Si tu le fais pas pour toi, peut-être que si cet argent tu le veux pas aujourd'hui, eh ben gagne-en et donne-le à des associations caritatives. Il y en a qui ont besoin de cet argent-là. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une part d'égoïsme aux personnes qui disent moi j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs il y a aussi du gros foutage de gueule et je terminerai là-dessus. C'est des gens qui te disent l'argent c'est mal, j'en ai pas besoin ou ça sert à rien ou tous ces trucs là. C'est des gens qui tous les jours se lèvent pour faire un métier qui les fait chier, qui les intéresse pas. Et si demain tu leur dis je te donne 3000 balles de plus par mois, je peux t'assurer qu'ils vont accepter ouvertement cet argent. Et d'ailleurs la plupart de ces gens là c'est des gens qui vont aller au loto pour aller gratter 3 tickets pour essayer de gagner, tu vois. Donc derrière il y a un double discours, tu vois. Tout le monde a besoin d'argent, tout le monde, tes factures, tu les payes pas avec des bisous, ou tu les payes pas avec des câlins, tu les payes avec de l'argent. Et donc à un moment donné, il faut être pragmatique, il faut comprendre que c'est pas bien, c'est pas mal, ça te donne des possibilités, ça te donne des choix, et que voilà, la pire chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de rester chez toi en te disant ça va aller mieux, ou espérer que les gouvernements feront les choses peut-être mieux que ce que ça a été le cas par le passé. Voilà, moi, je suis parti du principe que les retraites, on n'en aurait pas, en tout cas pour les jeunes générations, que si on en a une, tant mieux, mais que si on n'a pas, de toute façon, je ne l'attendrai absolument pas et je me prépare en tout cas à ma propre retraite avec les actions que je mets en place tous les jours. Après, à toi de voir où est-ce que tu veux aller et les choix que tu as envie d'avoir pour ta vie et puis pour ceux aussi de ton entourage. Ouais, très clairement, mais je pense que c'était bien pour conclure. Je voulais juste du coup aborder un dernier point que j'avais pas forcément prévu d'aborder, mais comme tu l'as touché, je pense que c'est bien de le faire et on retourne sur la crypto. Le fait que l'argent, ça soit un outil. C'est vrai qu'actuellement, on voit les attaques pour mettre de plus en plus de régulation. En général, ça tourne autour et il faut limiter le blanchiment d'argent. Les cryptos, c'est des arnaques, donc il y a beaucoup d'arnaques et financement, je veux dire d'activités illégales pour pas me faire un strike sur YouTube, mais vous avez compris de quoi je peux parler. Et au final, c'est trois chevals de bataille pour interdire la crypto ou la réguler très fortement parce que voilà, ça permet de faire ces choses-là, mais c'est des choses qui existaient bien avant l'apparition de la crypto et c'est des choses qui existent dans des proportions bien plus importantes dans la finance traditionnelle avec des régulations qui marchent plus ou moins, mais c'est pas la crypto qui permet de faire ces choses-là, c'est des choses qui existent parce que les scammers, c'est des scammers, ceux qui font des activités légales, il est vrai que la crypto existe ou pas, donc c'est vraiment encore une fois cette notion d'outil et de qui l'utilise. Ça peut être utilisé, comme tu l'as dit, pour du bien ou du mal. Et c'est pour clôture un petit peu sur la partie crypto, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais je pense que c'était important de faire aussi cette vision un peu transversale et de pourquoi aussi on met ces choses en place pour faire prendre conscience ou peut-être motiver aussi des personnes qui sont peut-être dans cette même dynamique, parce que des fois c'est pas facile, hein, c'est pas clairement ce qu'on dit là, c'est pas un discours qui est majoritaire, c'est vraiment très minoritaire même. Des fois on n'ose même pas le dire parce qu'on connaît les réactions au début. Tu vois vite les réactions quand tu commences à aborder ces sujets autour de toi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que tu as tendance à passer un peu sous silence parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Et du coup, d'avoir ce type de vidéo, ce type de contenu où toi, justement, tu peux être
dans cette dynamique-là aussi. Ben, moi, quand je regarde, ça m'aide. Donc, je pense que en faire aussi pour les gens, ça peut être pas mal. Donc, c'est ce qu'on continuera de faire et d'essayer de faire avec Thibaut dans tous les cas. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner. Je vous mets dans la description de la vidéo pour conclure, parce que commence à être assez long, le lien vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle justement d'investissement, finances personnelles, entrepreneuriat, donc tous des sujets, des thèmes qui permettent d'aller dans le sens de cette vidéo, assurer ses arrières dans tous les cas. Et je vous mets aussi, pour ceux qui sont intéressés pour le coup pour la crypto-monnaie, mon guide pour les débutants qui souhaitent commencer à investir avec des bases solides. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Et pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.